Alors dans cette vidéo, je vais traiter de l'intolérance au lactose et de comment manger, comment réussir à intégrer dans son alimentation des alternatives au lactose. Alors moi je suis Aurélie Jouan, je suis coach holistique et visionnaire et j'accompagne les personnes qui veulent mettre plus de naturel dans leur vie et en règle générale celles qui veulent créer un autre monde plus durable, plus sain, plus viable pour eux-mêmes et pour les générations suivantes. Alors là, je vais donc vous partager mon expérience puisque j'ai actuellement 43 ans, que ça fait au moins 30 ans que je suis assez réactive au lactose. C'est-à-dire qu'adolescente, j'avais tout le temps le nez qui coulait, ça me faisait des rhinites régulières. Par la suite, en grandissant, j'ai limité un petit peu l'apport de lactose. Donc j'ai arrêté les yaourts, j'ai arrêté la crème fraîche, j'ai arrêté des choses comme ça. J'ai gardé juste quelques petits plaisirs comme le beurre, certains fromages que je supporte mieux. Mais bon, petit à petit, je me suis rendu compte que l'âge n'aidant pas, en prenant de l'âge, je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus réactive. Je suis passée par des maux de tête, je suis passée par des douleurs articulaires, ce qu'on appelle chez les anciens l'arthrose. Ça, c'était vers mes 30-35 ans. Et depuis peu de temps, depuis quelques mois en fait, je suis devenue totalement intolérante au lactose. Ce qui veut dire que si je mange un tout petit peu de protéines de lait, de lactose ou de quoi que ce soit, j'ai tout de suite une rhinite allergique qui se met en place, type rhume des foins, voilà, un gros rhume comme ça, ou bien une sinusite, enfin quelque chose d'assez terrible. Donc, tout ce que j'ai commencé à mettre en place dans le passé, je vais devoir accélérer et j'ai mis en place justement une alimentation avec 0% de lactose. Alors, si c'est votre cas, que vous avez des problèmes, des rhinites régulières, que vous avez régulièrement le nez pris ou peut-être des problèmes ORL, des otites récurrentes, que ce soit pour vous, pour vos enfants, peut-être que vous avez aussi des sinusites à répétition, ou des maux de gorge. En général, c'est tout ce qui est sphère ORL, ou éventuellement quand vous avez fait une grosse consommation de lactose, par exemple, moi c'était après une grosse pizza bien chargée en fromage, où j'ai eu un gros mal de tête par la suite, dès le lendemain, un mal de tête qui a duré 2-3 jours et qui ne passait pas malgré les cachets, ou alors si vous avez moins de 60-70 ans et que vous avez des douleurs articulaires, par exemple les doigts un peu gourds, ou bien les genoux qui craquent, ou bien des douleurs au dos, en plus de tout le reste, eh bien peut-être vous pouvez vous poser la question de l'intolérance ou la réaction au lactose. Alors je vais donc partager avec vous les choses que j'ai mis en place dans mon alimentation pour réduire mon apport de lactose, pour réduire et même par la suite, depuis peu, annuler totalement le lactose. Effectivement, moi j'aime bien comme tout le monde manger du fromage, alors ça clairement le fromage, vous oubliez. Éventuellement, ça peut être des fromages très affinés, comme le parmesan ou le comté de plus de 36 mois d'âge. Ça, c'est un fromage que vous pouvez tester. Le beurre, c'est pareil, vous ne pourrez plus en consommer. Peut-être vous pourrez tester le ghee, c'est le beurre clarifié qui ne contient plus de lactose. Voilà. Éventuellement, si vous êtes mieux loti que moi, c'est-à-dire que vous pouvez consommer des fromages de chèvre ou de brebis, testez. Moi, je suis réactive à tout, donc c'est niette pour tout, mais parfois, les personnes réactives au lactose de vache ne sont pas réactives au lactose de brebis ou de chèvre. La crème, moi j'utilise, donc je n'utilise plus de crème fraîche de vache, ni d'autres laits animaux, j'utilise soit du lait de coco, par exemple, ça va donner un petit goût exotique dans mes préparations, soit je vais utiliser de la crème d'avoine, ce qu'on appelle la crème végétale, donc crème d'avoine ou crème de soja. Et ça, donc je vous mets une petite image ici, voilà, ça ressemble à ça, il y a plusieurs marques. Vous trouverez ça au rayon bio du supermarché ou alors encore mieux en magasin bio directement. Pour remplacer les yaourts de vache, vous pouvez tester les yaourts de chèvre ou de brebis ou les yaourts à base végétale, riz, soja, coco, etc., etc. Et en ce qui concerne le lait tel quel, si vous avez la chance, vous pouvez changer, au lieu de prendre du lait de vache, vous pouvez prendre du lait de brebis ou du lait de chèvre. Et sinon, vous pouvez tabler sur des laits végétaux. Donc les laits végétaux, ce ne sont pas des laits, évidemment, il n'y a pas de matière animale, mais ce sont des laits, voilà, je vous mets quelques images encore ici.
Ce sont des laits qui sont fabriqués, enfin des boissons qui sont fabriquées à base de céréales, souvent le riz, l'avoine. Je vous parlais du lait de coco tout à l'heure. On trouve des boissons au quinoa, des boissons au sarrasin, des choses comme ça. Donc pour récapituler, le beurre, soit ça va être margarine végétale, purée d'oléagineux et ou alors ghee, donc le beurre clarifié. Tout ce qui est crème, vous allez pouvoir tabler soit sur des crèmes brebis ou chèvre, c'est un peu rare à trouver, mais bon, pourquoi pas. Soit sur des crèmes végétales, à base végétale, soja, riz, avoine. Le lait, ça va être soit des laits de chèvre, de brebis, soit des laits à base végétale, donc boissons à base de céréales ou autres, voilà ce qu'on appelle les laits végétaux. Le fromage, vous avez droit donc au fromage affiné plus de 36 mois type parmesan ou comté, ou idéalement rien, pas de fromage. Donc moi maintenant sur mes tartes, je mets de la poudre d'amande par exemple, ou alors rien du tout. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Donc beurre, crème, lait, fromage, voilà. Ensuite, méfiez-vous de toutes les protéines de lait cachées un petit peu partout. Alors, il peut y en avoir dans les pâtes à tarte, auquel cas je vous conseille de sélectionner des pâtes à tarte sans lactose, c'est-à-dire à base de graisse végétale. Alors, c'est pas les meilleurs, mais bon, voilà, ça peut valoir. Ou alors, de faire votre pâte à tarte vous-même avec de la farine, de l'eau, du sel et en matière grasse, moi j'utilise de l'huile d'olive tout simplement. Alors sinon, dans les autres ingrédients cachés, en fait des protéines de lait, vous en avez partout. Vous en avez évidemment dans les chocolats au lait, vous en avez dans plein d'ingrédients, plein de plats tout préparés de l'industrie agroalimentaire. Donc à vous à surveiller, à repérer et à éviter, du coup, à évincer de vos achats. Sélectionnez vraiment des produits qui n'en contiennent pas, surtout si vous êtes intolérant total. Ou alors si vous avez une intolérance carrément qui peut entraîner à une réaction allergique type œdème de Kundt, auquel cas là vous devez éviter totalement. Si c'est une petite intolérance, vous pouvez réduire au maximum, comme j'ai fait toutes ces années où je me suis réduit à prendre. Donc j'avais enlevé tout ce qui était lait, crème, j'avais gardé un petit peu de beurre, voilà, et un petit peu de fromage. À vous de voir, mais ayez en repère les symptômes qui peuvent être concomitants, c'est-à-dire souvent des rhinites ou des problèmes ORL récurrents, de l'arthrose, éventuellement des maux de tête. Chez certaines personnes, ça peut entraîner aussi des problèmes digestifs, c'est-à-dire que vous avez mal au ventre, vous avez la diarrhée, vous êtes constipé après avoir mangé du lactose. Soyez à l'affût, votre corps vous envoie des informations, donc soyez à l'affût et repérez tout ça. Voilà, je vais vous mettre en récapitulatif, si vous en avez besoin, un petit PDF à télécharger en dessous de la vidéo. Voilà, dans la description de la vidéo, comme ça vous aurez les différentes alternatives que j'utilise moi pour pallier justement à la réduction ou à l'arrêt total du lactose dans mon alimentation. Comme ça va vous permettre d'avoir ça sous les yeux quand vous allez faire vos courses ou de repérer les différentes façons de consommer. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la faire circuler à vos amis qui peuvent avoir les mêmes soucis ou qui ne le savent pas encore. Évidemment, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification qui est en bas de la page pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt et prenez bien soin de vous.